je vous fais un petit rush avant de vous faire commencer la vidéo qui va suivre sur ces trois fonds là. Du coup, je me suis rendu compte à la toute fin de la vidéo que j'avais quand même, je pense, 3 niveaux de difficulté pour ces ciels, à savoir quelque chose de très simple ici, quelque chose un peu plus compliqué dans le sens où il faut manier des crayons aquarellables, et ici quelque chose d'un peu plus complexe puisque c'est vraiment tout un ciel qu'on va redessiner en fait. Donc je vais essayer de fractionner cette vidéo en 3 afin de vous mettre en avant les 3 ciels, mais vous puissiez voir où est-ce que je l'ai fait dans la vidéo, comme ça si ça vous intéresse pas tel ou tel ciel, vous pouvez aller là où vous voulez. Donc voilà, juste pour vous prévenir, et on passe du coup à la vidéo. On se retrouve pour une deuxième vidéo un petit peu tuto entre guillemets, là c'est plus des idées, encore une fois. Donc cette fois-ci on ne va pas faire des pierres, on va pas faire des troncs d'arbres, mais on va faire du ciel. Donc j'ai choisi 3 ciels différents, on ira dans ces 3 livres là, je vous montrerai les illustrations juste après. Donc pour idée, dans un premier temps, on va faire un ciel plutôt simple avec une seule couleur d'aquarelle. Et une aquarelle nacrée, mais c'est une option. Et on va faire ce ciel-là. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ce ciel, un petit peu effet barbe à papa, entre guillemets. Donc il y a, je sais pas si vous allez voir, mais il y a également un peu d'aquarelle nacrée. Mais sinon, il n'y a qu'une seule couleur d'aquarelle. C'est super facile. Et je pense que ça peut être très sympa à vous montrer quand on n'a pas d'idée sur des petites illus comme ça pour faire ce genre de ciel. Ensuite, on va aller faire un ciel que j'avais déjà fait. Alors peut-être pas dans les mêmes teintes, mais ça va y ressembler. Il faut que je le retrouve. Donc vous savez, c'est le colo que j'ai fait dans le Europa avec le signe. Voilà. Donc vous voyez, on a un ciel plutôt couché de soleil que j'avais fait au crayon. Donc là, j'avais fait au luminance, mais si vous n'avez pas de luminance, on peut tout à fait utiliser d'autres crayons. Je vois pas pourquoi ça serait pas possible. Encore une fois, modulo la façon de travailler les crayons. Mais du coup, on va partir sur un fond comme ça également. Je pense que ça peut être sympa aussi quand on a des nuages ou quoi, ou qu'est-ce. Ou quand on va faire un coucher de soleil, tout simplement. Et enfin, le dernier, c'est un ciel qui a pas mal plu. C'est celui du puits dans le Sorcière. Donc faire un ciel comme ça. Donc pour ce ciel-là, on va utiliser des crayons aquarellables, de l'aquarelle et de l'encre blanche. Donc il y a besoin d'un petit peu plus de matériel. Mais les crayons aquarellables, moi j'utilise les Godfaber Aqua et les Albrecht Dürer mélangés. Donc si vous avez ces crayons là, ça marche tout à fait. Ils vont vraiment nous servir de base. Donc si c'est pas des crayons de très grosse marque, franchement je pense que ça passe. Je crois qu'il y a la marque Staedtler qui a fait des crayons aquarellables classiques. Et il me semble qu'il y a la marque Carandache qui a fait également une même gamme type Goldfaber Aqua de Faber-Castell en crayon aquarellable. Je sais plus comment il s'appelle, Prismalo je crois. Bref. Vous pouvez tout à fait les utiliser. Ce qui va vraiment donner l'intensité, c'est l'aquarelle qu'on va mettre dessus. Et après, l'effet de l'encre blanche. Donc moi, c'est la Colorex de chez PBO que j'ai. Mais je pense que n'importe quel type d'encre va suffire, puisque là, cette encre, elle va être diluée. Donc au niveau des illustrations, je vous montre un petit peu sur quoi je vais partir. Et après, on commencera par pratiquer. Donc au niveau des illus, j'en ai choisi une dans le Mythes et Légendes parce que j'ai reçu ce livre, enfin j'ai acheté ce livre surtout récemment, faut bien l'entamer. Hein. Donc ce sera cette illu là pour le ciel. Donc j'ai choisi une illu où il n'y a pas non plus trop de ciel. Parce qu'au crayon, faire toute une page de ciel au crayon, non merci. Où il y a des nuages, donc je trouve que ça s'y porte bien. Alors on va peut-être pas utiliser des couleurs aussi peps que dans le Europa, mais l'idée sera la même. Donc voilà pour cette illu. Ensuite, dans le Midnight Masquerade, j'ai choisi une double page parce que ça fait longtemps en plus que je suis pas allée dans ce bouquin. Et donc voilà. Donc j'ai choisi cette double page là pour faire le même ciel que dans le puits. Donc dans le Sorcière de Anna Carzon. Je trouve que ça s'y prête bien parce qu'on a beaucoup de ciel. Et pour ce type de ciel, pour moi, il faut quand même une très grande surface de ciel pour que ça marche bien et que le résultat soit sympa.
Voilà. Et enfin, pour le ciel avec une couleur d'aquarelle, je suis restée dans l'univers de Lulu Maillot avec un colo tout simple qui s'y prête plutôt bien, celui-ci. Voilà. Donc, je vous propose de commencer par celui-ci. Et je pense que la vidéo sera coupée sur plusieurs jours. Je vais vous faire les colos sur plusieurs jours. Comme ça, ce sera plus facile pour moi. Donc, vous aurez peut-être plusieurs séquences de moi à des jours différents. Mais ça passerait inaperçu. Donc, c'est parti pour... Alors, pour ce fond-là, j'ai décidé de partir non pas sur du rose, mais sur du orange. Je trouvais que ça changeait pas mal. Donc, moi, j'utilise l'aquarelle Cotman de chez Winsor & Newton. Donc, cette palette, je vous l'avais montrée une fois dans une de mes vidéos achats. Et je pense que je vais partir sur cette couleur-là. Donc, c'est le... Tac, je vous mets plus proche. Cadmium Red Pâle U. En français, ce sera plus simple. Nuance de rouge de cadmium pâle. Voilà. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Donc, c'est le... alors, le numéro, je ne pourrais pas vous dire. Pigment, bah, je vous laisse regarder. Voilà. Prenez en fond d'écran, en screenshot, je ne sais pas. Donc, voilà, je vais partir là-dessus. Donc, bah, c'est parti. Donc, c'est la numéro 6. Ouais. Donc, je prends un pinceau à réservoir d'eau. Je protège toujours ma feuille avec une feuille au dos. Je prends un torchon pour essuyer mon pinceau. Et là, je vais venir vraiment prendre pas mal de pigments sur mon pinceau. Et en fait, l'idée, c'est de faire... comment expliquer? Une forme de nuage. Donc là, je vais partir sur le côté. Et je vais vraiment faire des ronds. Et petit à petit... je vais venir comme ça, voilà, tout simplement. Et je vais faire ces motifs-là très intenses, un peu dispatchés sur mon colo. Comme ça. Bon, là, on va dire que ça retourne derrière, donc on ne voit pas. Voilà. Donc là, je fais vraiment la partie très intense. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est toujours avec la même couleur. Je vais vraiment diluer mon pigment de sorte à... Hop, alors, je vais prendre mon truc en plastoc. Je vous montre là. Je vais vraiment le diluer de sorte à ce qu'il soit moins pigmenté. Et là, je vais venir faire la même chose. Et vous voyez, au niveau de mes pigments, on est beaucoup plus clair. Je vais même venir passer au niveau de mes nuages. Et je vais faire le même geste. Et vous voyez, ça commence à prendre forme. Tac. Je vais aller en haut. C'est tellement détente de faire ça, moi j'adore. Et puis je trouve ça vraiment très simple. Ça se prête bien à l'univers de Lulu Maillot aussi, je trouve, parce que c'est assez enfantin, entre guillemets. J'aime beaucoup. Tac. Et après, vous modulez selon le rendu que vous voulez au niveau de l'intensité. Mais le principe est là, en fait. Vraiment, en fait, ça va se jouer sur la dilution du pigment
sur le pinceau et ce qu'on va le prélever en fait. Après on va revenir retravailler certains endroits pour donner un peu plus de peps aux endroits qui manquent. Je vais lui faire les ailes transparentes. Tiens. Hop. Je vais passer dessus. Après autour des illustrations c'est un peu compliqué. Mais... Bah écoutez, ça me semble pas mal pour cette couleur là. Maintenant, on va passer à l'aquarelle nacrée. Donc, attendez un peu que ça sèche quand même. Parce que, encore une fois, vous pouvez faire des trous. Au niveau de l'aquarelle nacrée, je vais partir... je sais pas trop si je prends l'Action ou la Paul Rubens. Vous voyez où on est ici. J'ai mis mes couleurs Action dans mon nuancier que Panoramique nous a construit. Ouais, j'ai pas trop de couleurs qui me plaît pour celui-ci. J'aurais voulu en fait quelque chose de plutôt clair et qui tend vers l'orangé. Sinon, je vais partir sur un perle. Hein. Ouais. Je vais partir sur la Paul Rubens, la C100 Pearl Silver White. Ouais. Tac, ma petite palette toute mignonne. Donc ça va être celle-ci. Je vais changer de pinceau parce que du coup... je reviens. Je vais remplir mon... Je prends du coup un nouveau pinceau. Donc c'est les pinceaux de chez Action en fait qu'on a dans les palettes nacrées justement. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc l'autre je vais le jeter. Et je vais prendre celui-là, je reviens, je vais le remplir. Alors... Du coup j'en ai profité pour laisser sécher un petit peu ma page. Et donc bah, c'est parti. Alors, tac, je vais juste activer mon pinceau. J'active mon aquarelle. Et là ça va être exactement la même chose. L'idée de donner un petit peu de paillettes on va dire. Au colo, de magie. Donc je vais venir faire... Alors ça se voit pas comme ça. C'est vraiment quand on va bouger le colo où ça va se voir. Donc je vais venir faire des nuages avec mon aquarelle nacrée. Cette étape n'est pas du tout une obligation. C'est vraiment selon vos envies. Et moi j'aime bien, en plus ça me permet d'utiliser mon aquarelle nacrée. Voilà. Tac. Donc voilà, pas plus compliqué que ça, plutôt rapide à faire. Je trouve que pour les petits colos de ce type là, ça va super bien. Donc voilà pour ce colo, je vais le laisser gentiment sécher. Et du coup je passerai à un autre colo. Pas tout de suite, dans quelques jours, mais ce sera quelques secondes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si vous l'avez fait celui-ci en commentaire, ça me ferait super plaisir. Hello. Du coup on se retrouve un peu plus d'une semaine plus tard par rapport au premier rush que j'ai fait pour le premier fond. Alors désolée si je parle un peu du nez puisque je suis malade, j'ai attrapé le Covid encore une fois, bref. Donc tout va bien, hein, c'est juste que du coup je parle un peu du nez en espérant que je ne vais pas éternuer pendant la vidéo.
Donc là du coup on va faire ce fond là. Donc Lily que je vous avais présenté, enfin, dans laquelle je voulais faire. Le fond c'est celle-ci. Donc au niveau du matériel, on va faire une base de crayon aquarellable. Donc ce que j'ai pris, alors, je vais vous montrer en même temps avec le nuancier, comme ça si vous voulez prendre des teintes similaires, si vous n'avez pas les mêmes crayons. Donc il y a le noir des Albrecht Dürer, donc 199. Ensuite j'ai pris le 154, donc c'est celui-ci, le light cobalt turquoise. J'ai pris le 149, donc celui-ci, le bluish turquoise. Et le dark indigo, le 157, donc c'est celui-ci. Encore une fois, si vous voulez changer de type de couleur, violet, vert, enfin peu importe, comme vous voulez, ça, je pense que ça marche aussi. J'ai jamais testé encore, mais pourquoi pas. Ensuite, il va vous falloir de l'encre blanche, aquarelle de préférence, parce que moi je vais la diluer un petit peu. Alors je pense que si elle n'est pas aquarelle, ça devrait marcher si on la dilue alors qu'elle est encore liquide, je pense. Donc voilà, de l'aquarelle, de l'encre et de l'aquarelle également. Donc moi je prends ma palette de chez Winsor & Newton, la Cotman, pour venir intensifier. Donc je pense utiliser, peut-être que ça peut changer, du noir, de l'indigo et un bleu comme ça, turquoise, la teinte 20 là que j'ai noté. Donc voilà, donc c'est parti, on va y aller. Hein. Alors, hop. Donc pour faire ce fond, on va faire une base de crayon aquarellable. Du moins c'est comme ça que j'avais fait sur le fond dans le sorcière. Hop, donc vous voyez bien, c'est bon. Donc je vais commencer par les parties sombres. Moi je vais mettre, vous savez... la sorte de raies de lumière, les raies de lumière là que j'ai mis là. Et je vais les mettre plus vers le centre. Donc sur les coins ça va être plus sombre. Donc c'est parti. Donc l'idée c'est de faire un dégradé sombre plus clair et de faire comme une traînée là où vous voulez mettre votre encre blanche de la partie la plus claire. Donc voilà, je vous mets en musique parce que du coup j'aurai pas grand chose à dire. Et c'est parti.
Ok. Alors vous devez vous dire, oula, elle colorie super mal, c'est quoi ce truc, machin. Moi quand j'utilise les crayons aquarellables, j'y vais pas de main morte, dans le sens où je vais pas m'embêter à faire un dégradé de folie, sachant que je sais que derrière le pigment va se mélanger correctement. Il n'y a qu'avec les Intense où là je fais attention parce que du coup quand on aquarelle c'est difficile après de bouger le pigment. Mais là, clairement... Donc du coup... donc j'avais délimité mes petites zones où je voulais mettre ma lumière. Donc ici ma lumière ça va être une ambiance assez nuit, donc j'aimerais bien que ce soit sombre. J'espère obtenir le résultat voulu et qui va ressembler au puits. Mais du coup ce qui va être considéré comme mon blanc, mon point de lumière entre guillemets, c'est mon bleu clair. Donc le reste ça va être très foncé, donc je vais essayer de voir si bah c'est comme je l'espère. Donc bah c'est parti, on aquarelle. Ok, donc là j'ai fait ma première couche. Bon, je vous épargne les parties à côté, je vais vraiment me concentrer sur le sujet du fond, etc. Avec l'encre. Donc là je suis plutôt surprise parce que comparé au puits, en fait, je vous explique pour le puits. Oula, je pense que c'est une question de papier, c'est pas la même édition. Le puits c'est un Token for Lag. Et ça c'est un Gift Smith et j'en avais discuté avec Panoramix. En fait ici ça m'a bu mon pigment de mes crayons aquarellables quand j'ai aquarellé. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté de l'aquarelle. Là j'ai pas l'impression que ça m'ait bu de la même manière mon pigment. Donc je suis plutôt contente. Je vais voir si du coup je fais quand même une seconde couche à l'aquarelle. Je pense que oui. Mais déjà dans un premier temps je vais venir retravailler mes éléments. Notamment quelques endroits où il faut un peu uniformiser le tout. Et après je verrai pour rajouter un peu d'aquarelle. Donc là la deuxième partie ça va être... Ouais, c'est encore un peu humide. Et encore cette partie là ça va, c'est plutôt sec. C'est assez vite en plus. Je vais remplir mon pinceau et je vais faire la deuxième couche, du moins le deuxième travail sur le fond. Donc c'est parti. Donc en fait pour retravailler certains endroits, en fait ça va être les endroits où j'ai des démarcations qui me plaisent pas trop. Pardon.
qui me plaisent pas trop. Et donc je vais revenir un petit peu fluidifier le tout. Ouais, vous voyez quand je retravaille, j'ai un peu de pigment qui se retire. Donc je vais quand même venir après rajouter un peu d'aquarelle pour intensifier le truc, quoi. Donc voilà pour certains endroits. Donc vous voyez, je voulais vraiment donner quelque chose de très voluptueux, je pense, ça se dit comme ça. Donc je suis plutôt contente parce que c'est comme ça que je voulais le faire. Donc voilà, bah, c'est parti. Donc je vais venir retravailler un petit peu le tout. Et après on passera à l'aquarelle. Ok, bon, ça me semble pas mal. Alors pour les endroits où je suis passée par-dessus, hein, vous en faites pas, c'est des endroits que je vais faire au Posca ou Artristro ou je sais pas, à l'encre, peu importe. Donc c'est pas gênant, les étoiles pareil je les ferai sûrement au Posca. Donc maintenant je vais passer à l'aquarelle. Donc je vais prendre mon aquarelle noire. Je vais numéroter 40. Ah bah oui, c'est celle que Sia m'a perdue parce qu'il a fait tomber ma palette. Tous les trucs sont partis. Bref, alors c'est pas le noir. Je sais pas quelle couleur c'est, mais c'est un noir. Enfin, c'est pas le noir que j'ai noté sur mon nuancier, c'est un autre. Ça fera l'affaire. Et donc en fait, je vais venir intensifier là mes zones sombres en tapotant pour faire quelque chose de plutôt nuageux, mais sans nuages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vraiment faire quelque chose de très aérien, pas vraiment tout lisse, pour qu'il y ait quand même de la texture, parce que j'aime bien quand il y a de la texture. Donc j'aime bien venir en tapotant en fait, tout simplement. Vous voyez. Je pense si vous avez vu mes anciennes vidéos, c'est souvent comme ça que je fonctionne. Je viens tapoter. J'aime bien. Donc voilà pour ça. Donc les zones noires là j'en ai pas énormément, donc après je vais venir avec mon indigo. C'est une couleur que j'aime beaucoup et que je vous conseille parce que elle est plutôt neutre, elle tend vers le bleu et elle passe partout. Donc c'est celle-ci en fait. 38, pardon, je me suis perdue dans mes pensées. Hop, 38. Donc c'est là en fait où j'ai mis mon dark indigo, hein, tout simplement, hein, le crème couleur. Donc si vous choisissez d'autres couleurs au niveau de l'aquarelle, essayez de prendre après, si vous voulez faire cette deuxième couche d'aquarelle, des couleurs qui sont les mêmes en fait. Ou du moins qui s'y rapprochent. Sinon vous allez avoir des mélanges, je pense, je sais pas. Et je suis pas sûre que ça rende bien. Enfin du moins un résultat voulu quoi. Après vous pouvez toujours essayer, hein. Hop. Tac. Ici. Bon, si je dépasse un petit peu sur l'illu, c'est pas très grave, j'arriverai toujours à retravailler. J'essaye de m'adapter quand même à chaque fois. C'est pas quelque chose qui me dérange. Alors c'est sûr, si je fais un gros trait comme ça, forcément ça va pas être ouf, mais j'essaye de faire attention. Mais si ça déborde un peu pour moi, c'est pas très grave. Voilà. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça me permet de retravailler un petit peu aussi ce que j'ai mis en dessous, donc le crayon aquarellable. Parce que du coup, il se retravaille en dessous, hein, il se redilue. Donc forcément. Alors là, je vais essayer de faire une petite démarcation très minime, vous voyez ici, pour faire comme si j'avais des nuages. Alors je vais peut-être vous zoomer un petit peu le centre. Tac. Voilà, je vous zoome le centre. Vous voyez. Après, je vous dézoome parce que pour avoir une vue d'ensemble, mais voilà ce que ça donne au niveau du centre. Hop, je mets comme ça. Tac.
Oui, vraiment rien de très compliqué, hein. Franchement, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez abordable. Alors, c'est sûr qu'il faut savoir un petit peu manier le pinceau. Mais vous voyez, je prends un pinceau à réservoir d'eau Action. C'est pas un truc très professionnel de ouf. Donc, franchement, avec de l'entraînement, c'est tout à fait abordable, hein, si vous voulez tester ce fond-là. Il n'y a rien vraiment de oufissime. Vraiment, franchement, n'hésitez pas à tester si ça vous plaît. De toute façon, c'est en testant qu'on y arrive, en faisant qu'on y arrive. Il n'y a pas de secret. Hop. Ensuite, je vais passer à mon turquoise. Et le turquoise, c'est le 20. Tac. Et de la même manière. Alors, je vais quand même essayer de venir faire des voluptes. Des voluptes, n'importe quoi. Un peu de démarcation comme j'ai fait avec l'indigo. Ça me permettra de faire comme s'il y avait des niveaux de nuages. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et de faire apparaître du coup la lumière comme ça. Donc, je vais juste là un petit peu fondre. Si vous voulez fondre en fait votre démarcation, si vous pensez qu'elle est trop nette pour vous, prenez votre pinceau réservoir d'eau sans pigment. Vous faites en sorte qu'il y ait pas mal d'eau qui soit débitée. Et vous passez dessus. Ça va diluer et ça va fondre un peu votre démarcation si ça vous plaît pas. Ça m'arrive souvent de faire des trucs, des fois je me dis oh, c'est moche. Je recommence tout. La gomme est très utile aussi quand vous faites du crayon et que ça vous plaît pas. Ne l'oubliez pas. Hop. Ok. Bah, écoutez, moi ça me semble pas mal pour la couche d'aquarelle. Et maintenant du coup on va passer à l'encre blanche. Donc cette fois-ci je vais pas prendre un pinceau à réservoir d'eau, mais je vais prendre un pinceau classique. Assez fin, prenez quelque chose d'assez fin. Donc moi là c'est, celui-là je crois qu'on me l'avait offert. C'est un Raphaël Petit Gris Pur, taille numéro 2. D'habitude je prends du synthétique, donc voilà, c'était un cadeau, donc voilà. D'ailleurs ils sont très bien, et bon. Je secoue mon encre. Hop, je mets 3 petites gouttes dans ma palette. Tac. J'humidifie mon pinceau. Alors, je veux pas qu'il y ait trop d'eau non plus, parce que l'encre est assez liquide. Je vais venir prendre un peu de matière. Et là, je vais commencer à tracer mes lignes. Alors, j'hésite pas à poser tout mon pinceau quand j'arrive au milieu. Et ensuite, à relever un petit peu la pointe pour affiner. Là, j'ai envie de rajouter un peu plus d'intensité au milieu. Donc, j'hésite pas à repasser dessus. Et si je vois que j'en ai trop, je modifie mon pinceau, j'essuie un petit peu. Et par en dessous, je viens, alors c'est ma main qui frappe mon bureau. Et par en dessous, du coup, je viens aquareller du coup mon encre en fait. Voilà pour la première. Alors on va faire une deuxième couche. Hein. Je viens de terminer. C'est pour ça que ça a été coupé à la vidéo. Hop. Donc là, à nouveau, hop. Donc là, c'est vraiment pour suivre ce que j'ai fait en termes de tracé. Alors là, c'est courber un peu. Si vous trouvez que votre trait est trop droit, n'hésitez pas à courber vers la fin. Je continue. Ah ouais, dans la rainure, c'est pas simple. Quelle idée de m'a pris de me foutre ça dans la rainure. Ah, je vous jure. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de venir en faire un peu sur les zones foncées. Hop.
Alors l'idée c'est de suivre quand même un petit peu la géométrie de votre ciel. Moi il vient vraiment comme ça. Donc les traits, faut pas les faire comme ça, comme ça. Enfin vraiment garder le même sens. Sinon ça va faire bizarre je pense. Voilà pour ça. Et maintenant je vais venir humidifier mon pinceau et passer par en dessous. Venir aquareller l'encre. Et si j'en ai envie, intensifier certains endroits. Hop. Le fait d'aquareller, ça va permettre aussi à notre encre de se fondre et de se mélanger un peu avec notre couleur du fond. Et du coup de se fondre dans le décor, entre guillemets. Ça passe pas trop net sur les recoins en fait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Je pourrais tout à fait y répondre en commentaire. C'est vrai que cette partie-là est pour moi un petit peu technique. Donc si des fois je suis pas claire, n'hésitez pas à me dire. Hop. Tac. Et ensuite, ici, voilà. Ça semble pas mal. Ok, bah écoutez, voilà pour ce tuto, entre guillemets, ce fond du moins. Alors je vous dézoome un peu pour avoir une vue d'ensemble. Tac. Donc comme je l'ai pas fini, je vais rajouter des petites points blancs, des toiles, etc. Des effets un peu dorés. Je vous mettrai une petite vidéo du fond fini. Alors soit je refilme juste après, soit je sais pas trop. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu pour celui-ci, que ça vous donnera des idées par la suite. Moi j'aime bien, ça va, ça passe. Je préfère quand même celui sur le puits, mais je trouve qu'il est pas mal quand même. Donc l'idée est la même en fait, hein. Je suis partie exactement de la même chose, à voir si je modifie quelques trucs. Si c'est le cas, je vous le dirai juste après. Donc voilà pour ce fond, et du coup on se retrouvera pour un nouveau rush pour le 3e ciel. Je sais pas si je vais avoir la foi de le faire tout de suite, peut-être une prochaine fois. Voilà, des bisous. Hello, du coup on se retrouve pour le 3e fond. Alors là ça va être un fond un peu improvisé parce que finalement j'ai changé d'idée par rapport à ce que je vous avais dit au tout début. En fait j'aimerais partir sur quelque chose d'un peu plus sombre que ce que je m'étais dit. Donc en fait du coup cette image là j'avais regardé, c'est page 50, tac tac, voilà, Sphinx Thèbes ou Thébès, je sais pas comment ça se dit en Grèce, et donc bon, c'est une légende que je connais un petit peu. Et du coup je me suis dit je vais regarder sur internet s'il n'y a pas des représentations de ce mythe là. Et je suis tombée sur une image qui m'a pas mal plu, avec un ciel plutôt sympa que j'ai pas l'habitude. Alors elle est vachement pixelisée là sur ma tablette, hein. Mais en gros c'est voilà, partir sur quelque chose comme ça, donc un ciel un peu vert qui tend vers de l'orange avec des effets lumineux. Je vous garantis absolument pas d'y arriver, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu comment j'allais m'y prendre. Donc je suis désolée si vous entendez un peu la route. J'essaierai de couper au montage s'il y a trop de bruit, mais il fait tellement chaud que je suis obligée d'aérer. Là on arrive dans une période de fraîcheur, donc voilà. Bref, du coup j'ai choisi mes couleurs, donc je vais prendre les luminances. Donc je vais prendre le 739, le 180
le 159, le 0,25, le 0,36, le 0,30, le 810 et le 242. Pas dit que j'utilise tout, mais au moins j'ai choisi mes couleurs. Je vous écrirai bien sûr tout dans un petit encart en bas. Et du coup, c'est parti. Alors je vais reprendre mon image modèle. Hop. Tac. Alors vous me dites, hein, vous me direz en commentaire si ce genre de contenu un petit peu inédit entre guillemets vous plaît. C'est parti. Alors je vais vous zoomer un petit peu le ciel. Oups. Alors ouais, je suis pas dans mon bureau, donc j'espère que la perche ne va pas trop bouger. Alors, je vais mettre un peu de travers. Donc je vais commencer du coup par la couleur la plus sombre, donc le 739. Et je vais peut-être pas faire autant de voluptes que sur l'image, mais je vais partir un petit peu sur du hachurage. Voilà. Et c'est parti. Donc je vous avoue, j'ai un peu peur de me rater. Mais au pire, je gommerai. Donc je vais commencer par mes parties sombres en suivant les traits de Kirby. Donc quelque chose d'assez sombre dans le creux des pyramides. Alors j'appuie pas sur mon crayon, c'est vraiment pour donner une touche de vert et qui va me servir à être mélangé par la suite. Je vais essayer quand même de créer un peu de nuages en mettant de la forme dans mes tracés de crayon.
prendre mon 242 et je vais venir en fait blinder entre guillemets les zones que j'ai laissées claires ici pour faire apparaître justement comme des voluptes de nuages. Il faut quand même qu'il y ait un petit côté clair qui apparaisse, je pense, en mon sens, pour vraiment qu'on définisse la forme et l'objet entre guillemets. Voilà. Ici également. Alors je vais peut-être pas faire tout ce ciel en vidéo, mais au moins les parties les plus importantes, à savoir du milieu et sur les côtés ici. Et puis je vous montrerai le résultat final à la fin de cette vidéo. Bah écoutez, moi je trouve ça pas mal, donc je vais venir le travailler. Donc je vais prendre mon 180. Ça me semble pas mal comme ça. Ouais, j'aime bien. Donc après, il faut que je construise tout le ciel autour. Donc je vous coupe la vidéo là. Je vais faire le tour. Donc c'est exactement la même idée. Ça dépend après en fonction de comment vous voulez placer vos couleurs.
Et puis je vous montre le résultat juste après et on va voir, je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire par la suite les effets de lumière. Je pense que je vais utiliser soit de l'encre, soit de la peinture, soit un pastel à l'huile. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve avec le ciel fini pour les crayons, du moins je ne vais pas rajouter d'autres trucs. Donc je suis plutôt contente du résultat, c'est ce que je voulais. Donc concernant l'effet un peu lumineux que je voulais faire, je vais utiliser mon pastel à l'huile blanc Sennelier. J'en ai qu'un, de toute façon de chez Sennelier, c'est celui-ci. Et juste pour venir en fait faire des petites volutes comme ça et tapoter. Pour faire un effet un peu nuageux. Donc je vais vous zoomer. Hop, je vais essayer de descendre. Voilà. J'ai peut-être un peu trop zoomé. Ok, et je vais vraiment me concentrer sur le centre. Après je ferai sûrement des rayons lumineux, mais ce sera vraiment à la toute fin, donc vous verrez ça dans les colos terminés. Voilà ce que ça donne pour le rendu final du ciel pour le moment, parce qu'après comme je vous ai dit je ferai sûrement des halos de lumière au travers de l'aiguille, mais ce sera vraiment à la toute fin, donc vous verrez ce colo dans ma vidéo des colos terminés. Donc voilà ce que ça donne, je vous montre d'un peu plus près. Alors vous avez l'ombre de mon téléphone parce que je suis à bout de bras. Voilà, c'était très difficile de filmer tout à l'heure parce que le bruit des voitures dehors était insupportable. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous donner des idées, peut-être même si vous voulez reproduire un de ces ciels, moi ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.